Bonjour Christophe de Villechoer, nous sommes à l'IC-Team à l'Université catholique de Louvain. Vous êtes l'initiateur d'un projet européen dénommé API10 qui est en train de se transformer en quelque chose d'assez prometteur au niveau même commercial, vraisemblablement. C'est une application qui va nous permettre tout simplement de réaliser automatiquement la captation, la réalisation, le commentaire, l'analyse d'un match de football, d'un match de basket, tout ça automatisé, donc sans plus la moindre intervention humaine, et consommable à la fois sur le mobile, à la fois sur Internet. On a déployé des caméras au Spiroudome et on commence à déployer la technologie au Spiroudome. Le déploiement est partiel pour l'instant puisque seule la partie utile pour l'acquisition des images et la production des images est mise en œuvre. L'étape suivante est de mettre en œuvre les outils qui permettront d'analyser les scènes, de suivre les joueurs et de comprendre l'action de manière à construire des résumés personnalisés en fonction des requêtes de l'utilisateur. L'idée, la vision que vous avez, elle va assez loin, c'est-à-dire que vous vous proposez à court ou moyen terme de proposer des packages complets qui incluent la mise en place de caméras. Et alors là où ça devient, on devine tout de suite où ça peut nous emmener, c'est que ce sont des caméras, dans ce cas-ci des caméras de surveillance qui ne coûtent pas très cher, puis vous travaillez aussi sur des caméras peut-être un petit peu plus évoluées, mais en gros on n'est pas du tout dans un budget d'équipement broadcast. Demain, un club de foot en troisième division, une équipe de baseball aux États-Unis qui joue dans une petite ville, etc. Et donc finalement, on démocratise complètement la captation et finalement le compte-rendu de matchs et d'événements sportifs, où que ce soit. L'idée n'était pas de remplacer les producteurs, les équipes de production professionnelles, mais bien d'offrir une solution alternative pour couvrir des événements à audience modérée et à faible audience. Vous preniez l'exemple justement de la grand-mère qui voulait suivre son petit-fils. À la limite, le club de foot dans lequel il est inscrit pourra mettre en temps réel, en ligne, un résumé fait automatiquement avec une voix synthétique derrière qui fera le commentaire et qu'elle pourra visionner directement sur son téléphone portable, avec en plus la possibilité pour elle d'identifier son petit-fils sur l'image. Dans le projet API10, la vision initiale était de fournir des images et de comprendre la scène, de voir si le concept était réaliste ou pas. Donc l'idée c'était de prouver un concept. Donc on a réalisé ça au niveau européen au sein d'un consortium qui impliquait 4 universités et 2 entreprises. L'idée c'est d'aller effectivement plus loin en offrant véritablement un service complet aux utilisateurs. Mais compte tenu justement de l'intérêt suscité lorsque vous avez participé notamment à l'IBC à Amsterdam, qui est un grand salon pour les professionnels du broadcast et de la télévision, vous vous êtes rendu compte qu'effectivement l'intérêt pouvait venir aussi de la BBC, de ESPN aux États-Unis. C'est effectivement encouragé par ces feedbacks positifs par rapport à nos résultats initiaux qu'on a demandé et obtenu ces financements supplémentaires au niveau de la région wallonne qui vont nous permettre d'affiner la recherche, de pousser la recherche plus loin, puisque vous parliez tout à l'heure de la génération de commentaires automatiques ou de la synthèse vocale expressive. Et ces 2 aspects ne faisaient pas partie de la proposition initiale API10, donc du projet au niveau européen. Et au niveau wallon, on a la chance de disposer de labos de recherche qui sont leaders dans ces domaines. Et comme vous le disiez, ce n'est pas seulement le sport, ce n'est pas seulement des applications liées à des événements par exemple. La base des algorithmes est générique et peut être exploitée et est déjà exploitée par d'autres équipes de recherche dans des domaines tels que la biologie cellulaire par exemple.